Bonjour les Verseaux, 2022, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez passer une très belle année, une année d'évolution, d'élévation, une année de concrétisation et d'accomplissement. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous. J'ai scindé ici les deux tableaux pour le premier semestre et le deuxième semestre. On va voir dans cette guidance, quelles énergies ressortent le plus pour parler de ce qui se passe et ce qui vient vers vous. J'aborderai également la guidance sentimentale et relationnelle pour chaque semestre. Ici, c'est parti! Alors les Verseaux, dans votre guidance de 2022, on retrouve dans ce premier semestre deux cartes du tarot. Déjà la carte de l'Empereur, c'est une carte très positive qui vous amène un sentiment de confiance, un sentiment de consolidation, de concrétisation. C'est une énergie de stabilité, de force intérieure. Il se pourrait également qu'il y ait une certaine lumière sur vous, puisque l'énergie de l'Empereur, c'est celui qui amène, qui tire les autres vers le haut, c'est celui que l'on regarde, c'est celui que l'on a envie de suivre. Donc il y a une certaine force. Vous démarrez ici cette année 2022 sur des chapeaux de roue, puisqu'on parle de grandes forces intérieures, de conviction et de projets qui vont pouvoir ici se structurer dans le temps. L'Empereur, il peut avoir un côté un petit peu rigide, c'est un petit peu le désavantage de ce personnage-là, puisque ça va se répercuter avec certaines prises de tête, certaines prises de bec sur certains membres de la famille, voire dans le foyer. Mais vous avez cet atout ici, et on va le mettre en avant, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, de savoir retrouver une harmonie et une énergie d'équilibre par rapport à cette personne ou cette situation. L'Empereur qui a une énergie de feu et la Tempérance qui a une énergie d'eau vont vous permettre ici de pouvoir calmer le jeu, de pouvoir calmer vos ardeurs, parce que j'ai l'impression que vous êtes pressé par rapport à certains projets et c'est comme si vous aviez un petit peu le feu aux fesses pour pouvoir aller toujours plus vite et toujours plus haut. Donc on va vous inviter ici à retrouver un calme intérieur, c'est un petit peu ce qui ressort ici avec une transformation pour une femme ou par rapport à une femme sur ce premier semestre. Ça peut être familial, ça peut être par rapport à une sœur, ça peut être par rapport à vous qui êtes cette femme, si vous m'écoutez, ça peut être par rapport à une femme simplement. On va vous inviter, vous, les Verseaux, à savoir temporiser et à savoir être dans l'idée d'une introspection. La Tempérance, ça l'invite également à avoir un regard sur soi pour faire sortir le meilleur de la situation. Alors, la carte de la maison, nous avons la carte de la cigogne. On peut parler ici de déménagement, de changement par rapport à des maisons. Ça peut également nous parler de travaux. On a une transaction qui peut ressortir ici, même s'il y a une forme de stress, puisque toute transaction n'est pas forcément facile à aborder par rapport à l'administratif, par rapport à ce qui était prévu et ce qui est changeant. D'où cette femme qui s'adapte également sur le plan financier. Alors j'ai beaucoup de chance ici qui ressort pour une femme, mais c'est comme si cette femme devait un petit peu revenir à la réalité. On voit quelqu'un qui est très audacieux avec l'Empereur, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, d'ailleurs elle regarde vers le futur, quelqu'un qui sait mettre de côté ce qui a pu la gêner dans son intérieur, donc qui est capable ici de voir le meilleur. Vous, amis Verseaux, femmes qui m'écoutez, vous êtes dans une belle transformation, une puissante transformation, puisqu'on parle ici avec ces deux cartes-là d'un changement qui est profond, d'un changement qui est intérieur, pour pouvoir aller vers une élévation. Il y avait une certaine stabilité, alors chacun le vit à sa manière, mais vous commencez cette année ici avec l'idée de bouger les fondations. C'est pour ça qu'on parle de déménagement ici, de changement, de travaux pour une maison, et d'avoir ici un nouveau regard, donc une puissante transformation et un nouveau regard, non seulement par rapport à vous-même, ce qui va vous permettre de vous propulser, alors je rigole,
mais avec plus de douceur, parce que vous avez le feu, hein, je vous le répète, et changer de peau, c'est savoir s'adapter. Votre atout, c'est une certaine adaptation, c'est beaucoup de remises en question qui sont favorables ici et qui vous permet de toujours rebondir sur vos pattes comme un chat. C'est votre capacité à voir les choses autrement quand c'est nécessaire, et c'est votre capacité ici à atténuer certaines tensions, et c'est votre capacité ici à transiter, transmuter. Donc vous commencez vraiment ce premier semestre avec une forte énergie. Non seulement elle est intelligente, mais aussi elle vous est favorable, parce que contrer ces petits démons intérieurs, tension, friction avec la famille, ou savoir changer nos propres fondations, j'entends bien sûr par là nos croyances, nos valeurs, ça va vous permettre ici de grandir. Donc oui, on peut parler d'une très belle élévation. Le serpent, il peut vous amener également un petit déboire financier à un moment donné, mais les choses vont pouvoir se régulariser avec la carte de la tempérance. Une diminution des finances peuvent également être en lien avec un changement, déménagement, travaux, ce qui est forcément en lien avec des dépenses. Alors on va additionner un petit peu les cartes entre elles. Donc ici nous avons cette notion d'engagement par rapport à la famille, de changement de perception par rapport à la famille. Donc ça c'est très bien. Et si je parle de vous-même les Verseaux, c'est de vous engager pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous élever. Donc là il y a beaucoup de positifs. Et c'était pas le cas de l'année dernière où votre premier semestre il était un petit peu spécial. Voilà, j'espère que les crises, les tempêtes, tout ça sont passés assez vite. Mais je me souviens de votre signe. L'année dernière, premier semestre, c'était un petit peu spécial. Alors, sur cette deuxième ligne, on va retrouver 13. Alors, il peut y avoir du stress par rapport à un enfant. C'est possible. Dans l'éducation, dans les échanges, ou même si vous travaillez dans le monde des enfants. Le trèfle ici vous montre une nouvelle perception, vous montre un nouveau regard. Et on va retrouver de belles énergies ici, parsemées de sagesse. En additionnant cette dernière ligne, je vais avoir le lys. Le lys, dans le petit Lenormand, c'est une période qui est plus favorable après une petite crise. C'est également être capable de faire preuve de discernement et d'intelligence, chose que vous avez parce que vous êtes capable de vous adapter. C'est votre atout ici, une puissante transformation. Vous bougez vos valeurs, vos croyances, vos fondations dans le but de progresser et dans le but de transiter. Donc, s'il y a des tensions, c'est atténué par la carte de la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous allez retrouver ici encore la carte du 13. Donc, ça peut nous donner 26, le livre ici, en additionnant ces deux parties-là, qui nous parle d'administratif et de signature. Donc, projet immobilier, projet maison, projet bébé, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une certaine élévation dans votre premier semestre. Alors, je viens approfondir ici cette guidance avec les cartes du Line of Love. Alors, je les remets dans l'ordre par laquelle je les ai tirées. Et tout à l'heure, je vous parlais de grossesse. Pour les Verseaux qui le veulent, ça retombe ici. Nous avons également des projets, puisque la carte de la nouveauté nous parle de projets qui vont pouvoir s'impacter sur le long terme, mais ça va pouvoir, au niveau d'une relation ou du sentimental, ramener une stabilité et le fait de pouvoir consolider ici les racines, consolider la connexion que vous avez avec cette personne dans le but de vous ancrer, dans le but de vous relier. L'atout ici de la relation, quelle qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, amicale, relationnelle, c'est basé sur une ouverture d'esprit, sur une prise de hauteur. Ici, il y a beaucoup de compréhension qui vous permet ici d'avoir un nouveau regard, d'où l'idée d'une puissante transformation pour vous, en tout cas pour ce premier semestre, qui va pouvoir vous amener une autre forme d'énergie. On finit sur la carte de l'enfant, c'est quand même une carte qui est assez forte et qui vous parle de vos valeurs, de vos racines, de vos croyances, de tout ce qui est profond en vous et que vous allez réussir à reconnecter, à changer. Alors on peut se reconnecter tout en changeant la perception, en changeant le regard. Et puis c'est marrant parce qu'avec ces deux ronds, ça nous fait des yeux finalement. Et vous allez réussir à vous stabiliser. Donc la carte de l'empereur est présente et elle prend tout son sens ici parce que
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force, c'est votre adaptation. Vous vous faufilez comme un serpent, vous changez de peau. Et ce fait de changer de peau, c'est d'avoir toujours un regard d'avance sur votre situation, sur la vie, sur les relations qui vous entourent, pour avoir un pas d'avance. Voilà ce dont me parle votre tirage. Nous avons la stabilité qui représente ici la carte de la santé dans l'oracle Line of Love. Nous avons ici une triangulaire, ça va représenter tout ce qui est en lien avec les organismes. Donc on peut avoir l'idée d'une thérapie par rapport à la sexualité. Voilà, vous le verrez, enfin, vous l'abordez comme vous le souhaitez. On peut parler ici également de médecins et d'enfants dans le sens thérapeutique, dans le sens suivi. Et on peut parler également de maternité, de gynécologie. C'est tout à fait possible. Voyez la stabilité comme une carte finale, comme une énergie finale qui viendra mettre l'honneur sur votre capacité d'avoir toujours ce temps d'avance, d'avoir un nouveau regard sur la situation. Bon. J'ai bien sûr des messages pour les célibataires, on va parler de connexion, quelque chose qui s'ouvre à vous, mais qui vous invite pour moi à prendre le temps de prendre le temps. Il n'y a pas de précipitation. Vous vous souvenez, hein, j'ai parlé de calmer le feu, de calmer vos ardeurs, c'est ce qui ressort ici pour les célibataires. Vous avancez à votre allure dans le respect de l'autre personne. La personne, même si elle peut un petit peu montrer les dents à certains moments, elle n'aura pas le choix que de vous suivre finalement. C'est un petit peu cette idée qui même me suit. Donc c'est une relation qui s'ouvre à vous célibataire, on a la connexion, et qui va vous faire travailler ici sur les profondeurs. On peut parler d'une relation karmique, d'une relation qui vient chatouiller entre guillemets là où il faut pour pouvoir mettre en évidence ce qu'il est nécessaire de travailler, en tout cas pour cette période-là. Pour les couples ici, simplement, connexion, c'est le maître mot de vos énergies, parce que votre taroscope sentimental de 2022 vous annonce des projets qui consolident la relation, une ouverture d'esprit, et vous allez tous deux travailler sur vos valeurs, sur vos croyances, sur votre connexion, dans le but de stabiliser cette relation, dans le but ici de la consolider. Si, on va dire, sur le plan relationnel, quel qu'il soit, la stabilité représentera ici la famille, je pense qu'il y a de belles énergies, des rapprochements, des réconciliations, beaucoup d'altruisme et de compréhension qu'on peut retrouver avec la carte de la tempérance. Alors, je reprends mon souffle. Amis Verseau 2022, sur le deuxième semestre, vous avez ici 2 cartes du tarot. La première, c'est le 8 de denier. Ce 8 de denier, il vous dit que vous restez concentré par rapport à quelque chose. Alors les deniers, c'est votre valeur, c'est votre considération. La considération, ça peut être avec vous-même, votre estime, votre amour-propre, votre confiance. Ça peut être sur quelque chose que vous mettez en place, comme un projet, quel qu'il soit. Ça peut même être financier, puisque les deniers nous parlent également de finances et d'investissement. Je dirais qu'ici, sur un plan professionnel, sur un plan de vos activités pour d'autres, sur un plan social, il y a une claire reconnaissance, il y a une grande notoriété. Ça peut être par rapport à un travail indépendant, par rapport à un travail tout court, ou par rapport aux relations que vous avez sur le monde extérieur. C'est comme si, en prenant la peine ici de rester focus et de rester dans l'équilibre. Parce que dans cette carte-là, on voit que tout est équilibré et ça vous demande une certaine concentration, la concentration de comprendre quelle est votre place par rapport au travail, quelle est votre place par rapport à vos activités ou par rapport à une personne. Et ce regard que vous allez avoir va pouvoir mettre en évidence beaucoup de messages, beaucoup de lumière, beaucoup de perceptions qui vont pouvoir améliorer non seulement votre position, par rapport à ce que vous vivez, mais également améliorer une relation. Alors c'est vrai qu'on a vraiment un petit peu tous les plans qui ressortent ici sur plusieurs domaines, donc je vais essayer de partir vraiment par rapport à vos activités, par rapport au travail, même s'il y a cette notion de fatigue à un moment donné, par rapport aux nuages qui peut nous parler de la période de l'automne, on voit que vous allez être capable ici
d'arrêter quelque chose, mais également de transformer pour d'autres. Tout n'est pas arrêt, hein. Le cercueil, c'est mort et renaissance. C'est également aller profondément sur cette période de l'automne ici, aller mettre en lumière, mettre en évidence ce qui vous gênait, ce qui vous bloquait. Et on voit que vous allez y mettre le cœur et le corps à l'ouvrage, entre guillemets, puisqu'il y a cette notion d'assiduité et de concentration. C'est une preuve et c'est un atout qu'on va mettre en avant, c'est celui de ne pas baisser les bras. Voilà, alors les énergies de l'automne sont sans doute propices à un remue-ménage, à faire de la place, à faire du ménage, je ne sais pas. Mais ça va ici changer quelque chose dans ce à quoi vous êtes lié. Et il va y avoir une prise de hauteur, une ouverture d'esprit qui va pouvoir ici vous permettre de changer certaines choses par rapport à cette situation. On parle de finances, on parle de projets, on parle de travail également, dans le but ici de transformer et dans le but ici de pouvoir récolter quelque chose de très positif puisque vous tranchez, vous coupez, vous récoltez, ce à quoi vous êtes lié est également transformé, donc c'est vraiment l'idée d'une puissante transformation sur les deux périodes ici. Vous allez récupérer un bonheur, un bien-être, mais bien plus que ça, puisque la carte du soleil, c'est pour moi une des meilleures cartes dans ce jeu, qui nous parle d'amélioration. Donc ne vous en faites pas, la perturbation ne fera que passer. Et vous allez également retrouver cette notion de dynamisme, d'énergie. C'est bien plus qu'un équilibre. On a 2 fois le soleil, vous brillez, vous êtes reconnu. Reconnaissance sur le plan social, reconnaissance sur le plan professionnel également. Il se peut qu'il y ait des choses et des grandes décisions qui sont ici imbriquées dans votre vie qui vous permettent de récolter ce que vous semez, c'est-à-dire le changement, la transformation. Donc de puissants changements, ça vous correspond bien, en tout cas pour cette année de 2022. Le soleil avec ici l'encre, elle va vous ramener à une amélioration par rapport à une relation et à une stabilité qui va pouvoir être encore plus présente que vous ne le pensiez. Donc il y a un gros effet de surprise ici, c'est de faire des efforts, mais de recevoir bien plus que vous ne le pensez. Alors ici, on peut parler d'une dame avec le bouquet. Alors je pense que ça peut me parler de réconciliation. Alors c'est vrai qu'on a l'encre, ça peut parler de famille. Mais si vous êtes un homme Verseau, que vous me regardez, on peut parler d'une amélioration et d'une réconciliation par rapport à quelqu'un de votre cœur. Donc nous avons ici ce soleil qui réanime toute cette connexion, tous ces souhaits, tous vos projections, même au niveau professionnel, et qui vous ramène vraiment une clarté d'esprit, une lucidité, mais pas que. Hein, il y a une réelle progression ici. Donc si j'additionne la première ligne, on va voir quelque chose qui vous touche à cœur, qui vous touche le cœur. Et vous allez avoir ici, alors, 36. 36 est la carte de la croix. À un moment donné, elle fait référence à une tristesse due à certains blocages, surtout sur la période de l'automne. Mais ça va pouvoir ici être en corrélation avec votre atout, l'atout de rester concentré et d'aller garder confiance, d'aller garder la foi. Et vous avez bien raison parce que garder la foi va vous permettre ici, au niveau énergétique, de rester positif. Le soleil est très positif et de permettre ici finalement le décantement d'une situation et le dénouement d'une situation également. Sur cette deuxième ligne-là, on a le chien, donc on peut parler d'un personnage, on a un as, donc il y a un renouveau, une réconciliation par rapport à une personne, quelle qu'elle soit, et on va avoir ici 19, élévation que j'ai citée tout à l'heure sur le plan social et également sur le plan de vos activités. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici sur le domaine sentimental et relationnel? Alors, il y a beaucoup d'introspection sur la période de l'automne. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça. Vous choisissez de faire les choses correctement à mi-verso. Vous choisissez ici d'être sage et de choisir le bon chemin. Et pour cela, vous allez étudier ce qu'il faut étudier et vous allez en tirer un bilan de cette situation. Comment vous devez vous comporter.
J'ai l'impression que pour regagner un équilibre, quelle que soit la situation, sentimentale ou relationnelle, vous travaillez à changer quelque chose par rapport à vous. Et vous allez réussir également, parce que lorsqu'on travaille sur soi et que nous sommes dans l'acceptation, il y a une forme de lâcher prise par rapport à vos attentes ici, par rapport à la personne avec laquelle vous étiez attaché. Et même s'il y a des énergies négatives, parce que tout n'est pas toujours rose, on le sait, je pense que vous avez cette capacité ici. En plus, la perturbation reprend la période de l'automne avec le Line of Love, de pouvoir non seulement lâcher prise, mais il y a comme un deuil de ce qui n'est pas possible. Alors, je ne vais pas parler de séparation, c'est pas ça, donc il y a sans doute des personnes qui vont se séparer, ça serait mentir de dire qu'il y a des réconciliations pour tout le monde, soyons honnêtes, mais pour un nombre large des Verseaux, sur le deuxième semestre de l'année 2022, sur le plan énergétique, votre capacité, c'est de faire un deuil. Voilà, si vous aviez un idéal, je pense notamment aux célibataires, c'est l'idéal n'existe pas. On voit que vous, les célibataires, vous travaillez sur quelque chose, puisque la personne indirectement vous fait travailler sur des choses, et que sur le deuxième semestre ici, vous allez réussir à remettre de l'ordre, à faire du tri, à avoir une certaine lucidité. Et ça va vous permettre ici de chasser, de lâcher prise toute cette énergie négative. Pour les personnes en couple, il est question ici de pouvoir et de vouloir se reconnecter, se réagencer. Alors peut-être que ce déménagement, ce changement dans la famille, ce changement dans les fondations, les croyances ici, a généré quelque peu de la fatigue sur la période du printemps et vous amène ici à vous repositionner pour aller rechercher un équilibre. Les bilans étant faits, ils vont vous permettre ici, à un moment donné, d'avoir une certaine lucidité et de laisser s'en aller ce qui est désagréable pour laisser place à plus de maturité. La maturité, c'est la lucidité que vous aurez sur la relation. N'oubliez pas que le soleil vous amène également sur le plan sentimental, reconnaissance et amélioration. Et que même s'il y a parfois une petite tornade sur votre passage, eh bien, elle va permettre ici d'accueillir un renouveau. Voici pour vous les Verseaux 2022. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.